Donc je vais vous présenter ici le musée de géologie et les aspects du patrimoine géologique du Luberon. Le patrimoine géologique du Luberon, ça veut dire ce sont des éléments géologiques comme les fossiles, les roches, les paysages qui représentent des richesses qu'il est bon de conserver pour transmettre à nos enfants plus tard et puis qu'ils puissent aussi les découvrir. Dans une vitrine comme ça, on a de beaux fossiles, on a des ammonites. Comme ça. Donc les ammonites, c'était des animaux marins qui vivaient à l'époque des dinosaures. Donc il y a plus de 100 millions d'années, ces ammonites-là. Ici, on a un oiseau qui, lui, vivait il y a 30 millions d'années, dans le Luberon aussi. Et en haut, on a des coquilles Saint-Jacques qui vivaient, elles, dans la mer aussi, mais il y a 20 millions d'années. Donc ça montre une chose, ça montre qu'il y a une grande diversité d'époques et de milieux d'environnement. On a des époques avec la mer, qui sont représentées par les ammonites et les coquilles Saint-Jacques, et une période où il n'y a pas la mer en fait, et où c'est un continent avec des lacs. Et on a retrouvé dans les roches qui se sont formées dans ces lacs, on a retrouvé un oiseau par exemple, celui-ci. Dans ces lacs, on a également trouvé il vivait aussi dans les lacs des poissons, dont on a retrouvé les fossiles. Donc tous ces poissons étaient trouvés au même endroit, et il y a 30 millions d'années, tous ces poissons vivaient dans le même lac. Et ils sont morts, ils se sont déposés au fond du lac, et ensuite ils ont été recouverts par de la boue, et ils ont été fossilisés. Ça signifie que leur squelette s'est transformé, s'est minéralisé, s'est transformé en roche. Donc dans ces lacs, il y a beaucoup de choses qui sont déposées d'êtres vivants, qui sont morts, donc comme des poissons, les oiseaux, des mammifères aussi, on en verra un en bas, mais on avait aussi des plantes, donc on trouve des feuilles, des fruits, des fleurs, de tous les organismes vivants qui vivaient à cet endroit-là. Donc là dans la vitrine, vous pouvez voir une pomme de pin par exemple. Ici on a un petit poisson avec une feuille. Là des fruits. Et à chaque fois c'est fossile, donc c'est bien, il faut bien se rappeler d'une chose, c'est que c'est quelque chose, ce sont des êtres qui ont vécu il y a très longtemps, et là c'est 30 millions d'années. C'est important, ça remonte à très loin. Donc c'est une époque, 30 millions d'années, où l'homme n'existait pas. Et c'est une époque aussi où il n'y avait plus de dinosaures. Donc c'est une époque en fait, où se sont développés les mammifères, et dont on en retrouve certains aujourd'hui. On va voir maintenant ce squelette. Donc on a des petits fossiles. Vous avez vu, les poissons ne sont pas très grands. Et puis ça c'est un fossile qui a été trouvé à Manosque, qui est un fossile de mammifères. Donc les mammifères, c'est comme nous, nous sommes des mammifères. Et les chiens, les chats, et ça c'est un mammifère marin, donc c'est un mammifère qui vivait dans la mer, au même titre que les dauphins aujourd'hui, ou les baleines, et ça c'est un sirénien. Donc on remarque ici, donc on voit ici la tête, les côtes, la colonne vertébrale ici, et on remarque que l'ensemble est écrasé, l'ensemble est déformé, a été écrasé parce que l'animal, il faut bien imaginer qu'il est mort, il s'est déposé au fond de la mer, qu'ensuite il a été recouvert par du sable, par différents sédiments comme ça qui se sont accumulés et qui donc déjà l'ont un peu compressé, se sont appuyés sur lui. Et ensuite il y a eu de nombreuses couches en fait par-dessus et qui ont entraîné son aplatissement. Donc dans le Luberon, là vous avez une grande photo qui a été prise dans l'Aigle brun et ça montre un peu les caractéristiques des paysages. Dans le Luberon, on a des paysages très, très différents. On a des paysages de plateaux, de gorges. On a des paysages avec beaucoup de couleurs aussi. On a les ocres. On a des paysages plus gris, comme celui-ci, qui est à côté d'Apt. Voilà les gorges d'Opedette. Ici, c'est la Tuilière, en fait, c'est à Saint-Saturnin-les-Aptes. Et ici, c'est les ocres de Rustrel, que vous connaissez sans doute. Voilà. Et donc cette diversité de roches, c'est aussi une richesse dans la région. Toutes les régions ne comportent pas autant de différentes roches. Et oui, sur cet écran, on a une série on a une série de photos qui illustrent la richesse des paysages du Luberon et la diversité. Et on a des roches très différentes aussi sur le Luberon. Donc la plupart des roches, enfin
toutes les roches sont sédimentaires sur le Luberon, c'est-à-dire qu'ici, on n'a pas directement dans le Luberon, on n'a pas de granit, on n'a pas de pierre ponce, on n'a pas de basalte, on n'a pas de roches comme ça, sauf un petit endroit. La plupart des roches sont ce qu'on appelle sédimentaires, c'est-à-dire qu'elles se sont déposées dans des bassins et elles se sont accumulées dans ces bassins. Donc les bassins, ça peut être la mer ou ça peut être un lac. Et donc c'était des sédiments et aujourd'hui on les retrouve sous la forme de roches qu'on appelle des roches sédimentaires. Par contre, on peut retrouver parfois des roches qui viennent de très loin, comme ces galets. Ça, c'est des galets durantiens. Donc, la Durance, elle vient des Alpes et sur tout son parcours, sur tout son lit, elle transporte des galets qui ont été, au départ, c'est des roches qui ont été arrachées aux Alpes et qui ensuite ont été roulées, transportées par la rivière jusque dans le Luberon à cause de l'eau. Alors elles sont arrachées à cause du climat, hein, le gel, la pluie, la neige, et ensuite elles descendent le long de la Durance, transportées par l'eau de la Durance. Voilà. Puis on a d'autres types de roches, on a du fer par exemple ici, qui lui est associé, ce minerai de fer est associé aux ocres. C'est souvent ce qui coiffe le massif des ocres. Alors toute cette richesse, en particulier la richesse en fossiles, c'est la richesse en fossiles qui a fait que le parc du Luberon a voulu protéger ces fossiles. Alors ces fossiles, il y en a beaucoup, mais à une époque, ils étaient aussi exploités. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui creusaient pour les vendre, donc ils faisaient du commerce de fossiles. Et le risque, si on fait du commerce de fossiles, c'est qu'on se serve beaucoup et qu'après, il n'y en ait plus. Donc, comme on considère que c'est un patrimoine, donc il faut le transmettre, dans ce cas, on a décidé de protéger des gisements fossilifères. Donc, dans le Luberon, là, vous avez le contour du parc, ça, c'est les limites du parc extérieur. Ensuite, ici sur la carte, vous avez des points qui correspondent à des sites qui sont protégés, qui sont en réserve naturelle nationale. Sur ces sites-là, il est interdit de ramasser des fossiles et de creuser pour extraire des fossiles du sol et des minéraux également. Et autour de ces sites, donc il y a 28 sites comme ça, et autour de ces sites, on a un périmètre de protection, ici en jaune, et sur ce périmètre, il est interdit de creuser pour ramasser des fossiles et des minéraux. Par contre, si on trouve un fossile sur le sol, on peut le prendre. Voilà. Après, quand on trouve un fossile sur le sol, il y a toujours des questions à se poser. C'est est-ce que c'est un fossile qui est important ? Si on ne peut pas y répondre, à ce moment-là, il faut aller voir un spécialiste pour le lui montrer et c'est lui qui dira si ce fossile est important ou pas pour les scientifiques. Ça peut arriver, hein, on peut trouver une ammonite qui va, elle, permettre de dater des terrains et donc c'est important pour le géologue. Et vous verrez, non, on ne le verra pas, mais il y a des fossiles qu'on a trouvés dans le Luberon qui ont été trouvés par des gens qui promenaient, qui les ont ramassés et en fait ce sont des fossiles qui sont très beaux et très importants pour les géologues. Voilà. Donc nous au niveau du parc, ce qu'on fait, c'est d'une part on essaie de protéger ces gisements. Alors la première protection, ça a été de créer la réserve naturelle nationale et le périmètre de protection. Donc la réserve naturelle nationale, elle date de 1987. Donc maintenant il s'agit de vérifier qu'il n'y a pas de fouilles sur ces sites-là. Et puis il y aura tout un travail de pédagogie, donc travail avec les écoles et aussi avec tous les visiteurs, le grand public, pour leur faire découvrir la géologie du Luberon et de la réserve naturelle. Et aussi un travail de recherche. Donc il y a des sites qui sont très importants pour les géologues et sur lesquels on effectue des chantiers de fouilles pour mieux comprendre l'histoire de la région, l'histoire géologique. Et donc si vous voulez découvrir la géologie, vous avez le moulin de Salignan qui est à Apt, où on présente les temps géologiques. Ici, c'est tout simplement l'usine Mathieu, le conservatoire des ocres. Ici, c'est un sentier d'interprétation qui est dans le sud du Luberon, à Cabrières-d'Aigues. Le musée de Vachères, qui présente de belles collections de fossiles et des collections aussi archéologiques. Et ici, c'est le musée de la mine, à Saint-Même. Donc, une des missions du parc aussi, c'est d'essayer de développer un tourisme lié à la fois aux caractéristiques géologiques du territoire, donc tous les fossiles, les paysages, etc., et de relier cette géologie au patrimoine bâti, à la construction. On a vu tout à l'heure le village des Bourris. Les Bourris sont construites avec des pierres, donc c'est important pour nous de faire le lien entre le sous-sol, la géologie et la construction.
Ça peut être relié à l'eau aussi, aux rivières, la géologie. Ça peut être relié à l'histoire. Donc on essaie de faire comme ça des liens entre la géologie et d'autres thèmes. Le terroir aussi, puisque dans la fabrication du vin, l'aspect géologique est important aussi. Voilà. La géographie, on voit les villages perchés comme Gordes. Voilà, c'est un village perché qui est sur des roches. Donc nous, on explique la géologie, on voit comment le village s'est marié finalement avec cette géologie. Je voulais, en fait, comme normalement ça vient de la mer, Ouais. comment ça se fait que ça avait atterri jusqu'à Manosque, Voilà. en sachant que c'est un lac à Manosque, qu'il y a un lac. Aujourd'hui, il y a un lac. Voilà, aujourd'hui il y a un lac. En fait, c'est parce qu'on parle là d'un fossile qui a 20 millions d'années. Donc c'est très très loin dans le temps. Et à cette époque-là, la Méditerranée, elle se prolongeait jusqu'à Manosque. Il y avait un bras de mer qui venait jusqu'à Manosque. Okay. Et donc c'est à cette époque-là, cet animal vivait dans cette mer. Les roches se sont accumulées. Oui. Elles ont enfermé l'animal, elles l'ont fossilisé. Et entre cette période-là, donc il y a 20 millions d'années, et aujourd'hui, la mer s'est retirée. Et d'autres roches ont pu se déposer. Et le paysage d'aujourd'hui, il est différent de celui de l'époque. Il y a le rocher de Lux. De Lux, je crois qu'elle y est la falaise. Ouais. Vous l'avez là, il y a le pont Julien. Le pont Julien, oui. Ouais, je crois qu'il y est, mais je ne saurais pas dire. Oui, parce que c'est récent, c'est assez vieux, Lux. Oui. Les roches elles-mêmes, elles ont plus de 100 millions d'années. Et il y a une faille, en fait, la falaise, elle correspond au passage d'une faille, d'une cassure, en fait. Oui. Et qui la cassure, elle date d'à peu près entre 30 et 40 millions d'années. Est-ce que voilà, tu aurais un cabinet de curiosité à partager avec nous? Quelque chose de beaucoup plus personnel, ton petit jardin secret dans tout cet univers. Il faut que je réfléchisse. Oui, moi il y a un endroit que je trouve extraordinaire sur le Luberon, ce sont les empreintes de pas. Les empreintes de pas fossiles. Voilà. Donc tout à l'heure on parlait de Viens. C'est un endroit qui est incroyable. Seignon, c'est aussi un endroit qui est incroyable, hein, mais comme on ne peut plus voir la dalle, je ne peux pas trop en parler. Mais à Viens, quand on se promène, on voit des traces, alors on voit des empreintes de pas. Et on en voit une, on en voit deux, trois, et on se rend compte qu'on a des pistes. On a des pistes d'animaux, donc on a un rhinocéros qui est passé par là et qui a laissé ses empreintes dans la boue. Et puis on a un chevrotin aussi qui est passé par là, qui a laissé ses empreintes. Et plusieurs, sans doute, hein, qui se sont croisés ou pas, on ne sait pas, on n'était pas là. Et en fait, ce que je trouve toujours incroyable à cet endroit-là, c'est qu'on a des roches qui datent de 30 millions d'années. Donc 30 millions d'années, c'est très ancien. Et en fait, les animaux qui sont passés là sont passés en quelques secondes. Et moi, c'est quelque chose que je trouve assez incroyable à chaque fois, c'est d'avoir des enregistrements comme ça de quelques secondes, qui sont le passage d'un animal, mais c'est très très loin dans le temps. Ça, c'est quand même quelque chose que je trouve toujours incroyable. Et puis de s'imaginer que, en général, les fossiles, on trouve des ossements. Donc c'est quand même souvent lié finalement à la mort de l'animal, c'est des choses particulières. Et là, on a des fossiles, des pas, qui sont liés à la vie de l'animal. Il se déplaçait, il est allé boire, et puis il s'est promené le long du lac.